Elohim, Adonai, Yahweh, atupe ushirikiano na Baba. Ushirikiano na Baba. Reçois quelque chose de sa part. Upokee kutoka Baba. La vie sort du trône. Maji inatoka kwenye kiti chake. Et ce torrent qui descend t'atteint. Na mito inayoteremka kutoka kiti chake ikufikie. Laisse-toi atteindre. Acha uguswe na mito ya kutoka kwa kiti chake cha neema. Que ce trône distille la vie. Kiti yake inamimina uzima. Alors que tu es devant ce trône. Unapokuwa mbele ya kiti chake cha neema. Reçois. Pokea ule uzima. Reçois. Pokea ule uzima. La vie effective uzima mkamilifu est en l'Éternel. Iko kwa Bwana. Reçois ta part. Pokea sehemu yako jioni ya leo. Reçois ta part. Pokea sehemu yako jioni ya leo. Reçois ta part. Pokea sehemu yako jioni ya leo. Reçois ta part. Pokea sehemu yako. Et quelqu'un acclame le Seigneur. Shangilia Bwana, shangilia Bwana. Alléluia. Shangilia Bwana. Il y a des cris de joie. Seigneur, merci. Baba, tunakuambia asante. Merci de nous toucher. Kutugusa. Merci d'atteindre ton but de ce soir. Asante kufikia lengo lako hii magharibi. Nous sommes disposés. Tuko tayari. Comme Marie. Kama Maria. Assis à tes pieds. Tunakaa kwenye mguu wako. Elle avait choisi la bonne part. Tumechagua sehemu nzuri. Seigneur, nous voulons rester devant ton trône. Tunataka tubakie mbele ya kiti yako. Nous sommes présents. Tuko hapo Bwana. Touche-nous, Seigneur. Utuguse Bwana. Touche-moi même. Guse mimi Bwana. Touche-moi, Seigneur. Uniguse Bwana. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Hier dimanche, jana siku ya Mungu, nous avons commencé de parler de l'objectif de ces 2 semaines. Tunaanza kuongelea shabaha za haya majuma mawili sisi kuwa hapa. Et nous avons commencé de parler na tumeongelea de deviens le Messie de ta saison. Et nous avons dit que ce thème nous invite à prendre sérieusement conscience de l'objectif de notre séjour sur la terre. Et de tout faire pour rentabiliser mettre en valeur ni kusema tupate faida kwa hilo siku zetu hapa duniani de telle manière kwa kiwango kile que personne ne regrette pasiwe mtu ambaye ataenda kuhuzunika d'être venu sur la terre ya kukuwa nimekuja duniani kufanya nini passé na siku zangu zimepita bure que ce séjour se soit volatilisé na siku zimeruka kama ndege. Alléluia. Amen. Et nous avons vu ainsi que Dieu en fait portait une grande valeur sur notre vie. Na tunaona Mungu anapatia bei kubwa maisha yetu. Que chacun de nous devait considérer la valeur na kila moja angelihesabu bei Mungu ametia kwa maisha yake. Que Dieu a déposé sur sa vie.
de telle manière kufika kile kiwango que lorsque nous serons devant le trône, tutakaporudi kwa Mungu Baba, nous recevions cette parole que Jésus a donnée dans la tupokee parabole. lile neno ambalo Yesu akaongea akasema, Il faut que chacun obtienne le bon et fidèle inabidi kila serviteur moja kwa mwisho wa maisha yake Bwana mwambie, entre dans la joie de mtumishi ton maître. mwaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako. Et nous avons vu 4 choses Tumeongelea mambo mane qui devraient nous encourager ingelitutia nguvu à mettre en valeur notre séjour sur la kwa terre. kuweza kufaidikia maisha yetu duniani. Comme lu dans Ésaïe 43, verset 4. Kama tuliposoma Isaya 43 mstari ule wa 3. Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu Sababu es una honoré, que bei je machoni t'aime, mwangu na kupenda na je donne kuheshimu, des hommes à ta na place pana watu kwa nafasi zako et des peuples pour ta na vie. mataifa kwa maisha yako. Quelqu'un peut me rappeler cela? Kuna mtu anaweza kunikumbusha Et ile? tu peux dire cela à ton voisin. Unaweza iambia jirani yako, Dis-le lui. umwambie yale maneno ine. C'est à cause du prix que nous avons devant Dieu Ni kwa sababu ya hiyo bei tuko nayo machoni pa Mungu, que Dieu exauce nos prières. ndio maana hata Mungu anajibiaka maombi Que yetu. Dieu s'intéresse à nos Ndio préoccupations. maana Mungu anahusika tunapokuwa Si nous ndani ya n'avions pas shida. de prix devant Dieu, Tungelikuwa hatuna maana machoni pa nous serions Mungu, en train de crever en petit feu tungeliendelea kulungula et moto Dieu nous laisserait pour compte. na Mungu angetuacha tuendelee kulungula. Parce que tu as du prix à mes yeux Kwa sababu una bei machoni mwangu et que tu es honoré na ninakuheshimu et que je t'aime, na ninakupenda, je donne des hommes à ta place. ninapana watu kwa nafasi yako. On pourrait dire le premier homme Dieu qu'il a donné à notre place, c'est son propre Ni fils. kusema mtu yule Mungu amemtoa kwetu ni mwana wake wa Je pekee. donne des hommes à ta place Napana watu kwa nafasi yako pour qu'ils ne paraissent pas méchants, ili nisionekane mkali, qu'ils ne paraissent pas méchants. ili Dieu, Mungu asionekane mkali, il a donné son propre fils amemtoa mwana wake wa pekee pour nous Yesu montrer le modèle. ili kutuonesha mfano. Bwana sifiwe. Amen. Et nous avons vu dans Apocalypse chapitre 5 Tumeona katika Ufunuo sura 5 5 choses importantes vitu 5 vya maana et qui nous ont guidés pour retenir la pensée de ces 2 semaines. na hii tuongoza tushike wazo Plutôt haya 4. juma mbili. Et nous les avons retenus, il s'agissait d'une saison, Tulisema ya kwanza ni muda, d'un messie, mupakaliwa, d'un choix uchagua et de satisfaction na multiples. kutimilizwa mingi. Tu peux me le rappeler? Unaweza kunikumbusha nayo? Muda, mupakaliwa mafuta, kuchagua na kutimilizwa kwingi. Une saison, Muda, un messie, mupakaliwa mafuta, un choix kuchagua et des satisfactions na multiples. kutimilizwa aina nyingi. Ce soir, nous voulons commencer à parler de la saison. Na hii magharibi tuongelee muda. La saison devient le messie de ta Uwe saison. mupakaliwa mafuta kwa muda wako. Qu'est-ce qu'une saison? Muda ni nini? Une saison, c'est une période de temps Muda ni kipimo kia wakati durant lequel ndani yake un objectif doit être accompli. kusudi fulani itimilike. Une période de temps Muda wa nyakati pendant lequel ndani yake un objectif doit être accompli. kusudi litimilike. Je ne dis pas peut être accompli. Siseme itatimilika, Naweza. inaweza kutimilika.
J'ai dit un objectif doit être Nasema accompli. hiyo kusudi inapashwa itimilizwe. Parce que si elle ne s'accomplit pas durant cette saison, Isipotimilizwa kwa hiyo muda, elle ne pourra plus na s'accomplir. haitatimilikaka tena. Une saison est donc exigeante. Ni kusema muda ina mapashwa, ina mashurti. La saison est contraignante. Muda ina mashurti yake. Si tu es oisif et paresseux, tu ne veux pas planter pendant la saison des haricots. Kama wewe ni mvivu unakataa kupanda wakati wa kupanda maharagi. Quand tu voudras planter, Utakapopenda kupanda maharagi, ce sera déjà le temps du soleil. muda itakuwa jua imewaka Tes sana. haricots vont pousser Na hiyo maharagi yako inaweza kuota ou peuvent ne pas pousser. au inaweza kukataa kuota. Et même si ces haricots poussaient, Hata kama ingeliota ils vont sécher. itakauka na jua. C'est-à-dire qu'il faut planter durant la saison. Inakubidi upande wakati ule wa kupanda. Il faut poser des actes au moment où il faut poser des actes. Inakubidi utende vitendo kwa wakati wake. Si tu rates la saison, Ukipoteza ule muda, tu as tout raté. utakuwa umepoteza vyote. C'est pourquoi on dit souvent Ndio maana mna msemo unazoea kusemeka, que même quand on est jeune et belle, hata ukiwa kijana tena mzuri, il faut éviter de rater la saison. usipoteze muda wako, Parce qu'il se peut que la saison sababu s'arrête. huo muda unaweza ukakupitia Alléluia. La saison peut s'achever. na unaweza ukaisha. Dans Isaïe chapitre 5, Katika Isaya sura 5 versets 1 à 7, 1-7, Dieu illustre l'essence d'une saison. Mungu anatupatia picha ya mfano ya muda. Il parle de la vigne de l'Éternel. Anaongelea juu ya shamba ya vinyo ya Bwana. Et au verset 4, Kwa mstari ule wa 4 il dit: qu'avais-je encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Anasema ni kitu gani nilikosa kufanyia shamba langu? Que je n'ai pas fait pour elle. Kitu gani nilikosa kufanyizia shamba langu? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait des bons fruits, Nilipotazamia lizae zabibu nzuri, on a-t-elle produit des mbona mauvais? basi likazaa zabibu chungu? Vous savez, la suite est tellement dure et difficile. Yanayofuata ni magumu kabisa. Quand vous lisez le verset 5 et suivant, Ukiendelea kusoma 5 na la kushuka, suite explique comment Dieu décide de retirer tous les potentiels. Bwana anasema anataka kuondoa De vyote retirer vingesaidia hiyo Les shamba potentiels qui constituaient la saison en question. yenyewe ilikuwa inaleta muda ikuwe mzuri kwa hiyo shamba. Quand on rate une saison, Tunapopoteza muda, on rate le potentiel, tunapoteza faida ya hiyo les muda. voies, les moyens Tunapoteza njia, Les tunapoteza opportunités vifaa, baraka, bahati qui zote renfermaient la saison yenyewe ilikuwa inafungamana kwa hiyo afin que muda, l'objectif soit atteint. yenyewe ingeliacha kusudi itimilike. Je suis d'abord en train de parler en général de l'objectif. Naongelea kwa jumla kusudi, Je vais bientôt parler de l'objectif de Dieu. lakini nitaongelea sasa hivi kusudi la Ce Mungu. message ne me dit pas, pasteur, tu es en train de parler pour Dieu. Kwa hii ujumbe sisemee Ce Mungu. message s'applique aussi dans ta vie courante. Hii ujumbe inaelekea hata maisha yako ya kila siku. Il y a dans notre vie courante Katika maisha yetu ya kila siku des petites saisons kuna muda mdogo mdogo que nous ne ndani devrions pas rater. ambayo hatungeipoteza, Et chaque fois qu'il faut faire quelque chose na kama tungefanya kitu et que l'on ne le fait pas, na hatuifanye, comprenez définitivement uelewe tangia saa hii, que quand vous ratez, ukipoteza huo muda, même quand vous voulez hata reconfectionner la circonstance, utakapopenda kusema tena hiyo muda irudie, même si vous pouvez essayer de reconfectionner quelque hata chose, ungelipenda kutengeneza tena muda mzuri, ça ne sera jamais ce que ça aurait été haitakuwa kama vile ingelikuwa ile quand muda c'était le temps ulipoteza, que tu devais le sababu faire. ilikuwa wakati mzuri kwako kuifanya. Si tu crois ça, dis Amen. Kama unaamini sema amina. Et donc je voudrais te dire Hivi napenda nikuambie, que ta saison muda wako va s'arrêter. itasimama wakati fulani.
C'est pourquoi nous devons être sérieux Ndio maana tunapaswa kuwa watu makini dans l'utilisation du temps que Dieu nous donne. katika hali yetu ya kutumia muda Mungu ametupa. Parce que nous n'avons pas deux vies, je l'ai dit Sababu hier. hatuna maisha mbili. Il n'y a pas de réincarnation. Hakuna kusema nitaenda kuzaliwa tena ndani ya kitu kingine kwa wakati mwingine. Dans le psaume 10, Katika Zaburi sura psaume chapitre 10, 10, 90 verset 10, Zaburi 19 mstari wa 10. il est écrit: les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus Inasema robustes, siku za kuzaliwa kwetu ni 70 na kwa wenye nguvu 80. ni 80. Et ce qui est curieux, c'est la suite. Il dit, Kitu cha kushangaza kinachokuja kufuata kinasema et il hivi. passe avec son orgueil. Inasema inapita na kiburi chake. Et nous nous envolons. Na sisi tunaruka kama ndege. Lorsque tu te comblais dans la paresse et dans la négligence, Unapofurahia uvivu na udhaifu face aux saisons ou à la saison de ta vie, mbele ya muda wa maisha yako, tu vas beaucoup le regretter. utahuzunika kabisa siku zinakuja. Vous savez, nous avons des ennemis parfois terribles. Unajua tuna maadui wenye nguvu kabisa. Mais il y a certains ennemis subtils et terriblement terribles. Na kuna maadui wengine ni wakali, hawana huruma. C'est comme la paresse. Ni kama uvivu. Tu peux cajoler la paresse dans ta vie, Unaweza bembeleza uvivu gizi unataka, mais tu vas pleurer plus que celui qu'on a donné des coups. lakini utalia kushinda hata mwenyewe imepigwa. Regardez ce que dit la Bible. Ona yale Biblia inaongelea. Proverbe 22, 13. Katika Mezali 22, Il est 13. écrit: les paresseux dit, Inasema hivi, muvivu anasema hivi, il y a un lion dehors, kuna simba nje, je serai tué dans la rue. nitauawa barabarani. Et il ne va pas partir au champ. Anakatala enda kutumika kwa shamba. Dans Proverbe 24, il est écrit: Katika Mezali 22 mstari wa 4 imesemeka à hivi, cause du froid, wavivu kwa sababu ya baridi, le paresseux wavivu ne laboure pas. wanakataa kulima. À la moisson, Wakati wa mavuno il voudrait récolter, wanapenda wavune, mais il n'y a rien. hakuna kitu. Les paresseux ou être paresseux ne nous épargne pas d'avoir les besoins de récolter. Uvivu wetu haituime haja ya kutaka kuvuna. Les travailleurs comme les paresseux, nous avons tous besoin de ramener à la maison des gerbes. Sisi sote tunapenda tupate mavuno. Mais les paresseux s'excusent Lakini muvivu anajipa parce qu'il y a un sababu. nuage, Anaogopa mvua. parce qu'il imagine qu'il y a un lion dehors. Anafikiri kuna adui simba nje. Et il prend son temps, il se repose. Anakamata muda yake kwa kulala. Mais quand vient la récolte, Wakati wa kuvuna sasa, il veut aussi récolter. na yeye anapenda avune sababu ana njaa. Et quand il sort Anapotoka et constate que les autres récoltent, anaona wengine wamevuna, ce qui est possible, ile c'est qu'il inayowezekana peut aller glaner dans les champs des autres. anaweza sasa kwenda En fait, kuiba il peut aller aider les mshamba autres ya à watu, récolter au kusaidia wengine kuvuna byao wampe kidogo pour qu'on lui dégraine quelque chose. ili wamugabulie kakitu kadogo Entre lui et celui qui avait planté, katikati yake na mwenye alipanda. même si on lui donnait un demi-sac de haricots, Hata ukimupa nusu ya saki ya maharagi, celui qui a planté les haricots mwenye alipanda maharagi en aura 20 sacs atakuwa amevuna saa zingine saki 20 ou 100 sacs. au 100. Mais par pitié pour cet homme paresseux, Akikufikiria huruma tu, on lui donnera peut-être anaweza kukupimia kwa moitié mfano, sac. nusu ya Mais saki. comme il est paresseux, Na kwa gizi yeye ni il peut mvivu, même être en mesure de laisser ça là-bas. anaweza kuiacha aende chercher atafute wa Un kumubebea, petit qui va l'aider à mwenye l'amener. atamubebea. Et pendant qu'il cherche le Na wakati petit, kuna tafuta wa kumsaidia un kubeba, malin prend le morceau de sac. mwingine naye Et anajipitia il part pale, avec. anabeba tena nusu ya ile saki au anabeba yote. Dites à ton voisin, Ambia ule jirani à wako, partir d'aujourd'hui, tangia leo renonce à la paresse. katala uvivu.
Est-ce qu'il a entendu? Ameelewa, amekuelewa? Ulimwambia Dis-lui sérieusement. umwambie bila mzaha, umuone bien, usicheke, mwambie bien. Vous savez, frères, sœurs, je suis Dada, sérieux quand je vous le dis. Niko nawaambia nikiwa Beaucoup, serieux. écoutez, Munisikie. les gens peuvent t'aider. Watu wanaweza Tu kukusaidia. auras besoin que les gens pratiquent la parole de Dieu. Unaweza penda watu waishi neno la Mungu kwako. Pratiquez la parole à ma faveur. Mutumie neno la Mungu kwa ajili yako. Aimez-moi, Munipende, aidez-moi, munisaidie, soutenez-moi, munishikamishe. moi, Mie un nateswa. jour ils vont se fatiguer Na de siku toi. moja watachoka. Et Dieu ne va pas les juger. Na Mungu hata wahukumu. Même quand tu vas leur envoyer des versets bibliques sur SMS, Hata utakaowatumia maverse ku tu vas leur SMS. dire, mon frère, souviens-toi de ce que dit la parole. Watakuambia ndugu, kumbuka neno la Mungu. Dieu ne va pas condamner cet Mungu homme. hata wahukumu. Mieux vaut ne pas être paresseux. Afadhali tukatae uvivu. Bwana sifiwe. Amen. Quand la saison passe, Wakati muda wetu unapita, vient la saison des larmes. kunakuja muda wa kilio. Beaucoup de gens sont dans des saisons de larmes Wengi wetu tunapitia sasa wakati simplement wa parce qu'ils kulia ont gaspillé leur saison kwa de vie. sababu tulipoteza muda wetu wa maisha. Et je te supplie, Archois, Na Archois, kusii mwana wa Mungu ndani ya hii kanisa, il est vrai, mieux vaut tard que jamais. afadhali nyuma kuliko isifikake. Et s'il y a peu de temps qui te reste, Na kama ungali tuna muda mdogo, pour ta saison, kwa muda wako rachète ce temps. komboa ule muda mdogo ungali nao. Parce qu'il est écrit dans Ecclésiaste 9:4, Sababu katika Mhubiri 9:4 inaandikwa pour hivi: tous ceux qui vivent, kwa yote il inayoishi y a de l'espérance. kuna tumaini. Et même un chien vivant Hata umbwa anayeishi vaut mieux qu'un lion mort. anashindia simba aliyekufa. Mais dans notre thème, nous avons dit ta saison. Lakini katika kichwa cha somo tulisema muda Parce que wako. si nous restons dans la généralité, Tukibakia katika uwingi, tu vas te dire, oh frère, tengeneza saison yetu. N'est-ce pas? Je parle de ta saison dans ce thème. naongelea muda wako, Il ne s'agit pas de notre saison. haiko muda wetu. Souvent, Mara quand nous parlons de notre saison, tukiongelea muda wetu, les paresseux sont très confortables. wavivu wanafurahiaka msemo kama hiyo. Ils disent, Wanasema on a les Jean-Baptiste et les Rosettes là-bas. tuko na Jean Baptiste, tuko na Rose, Mututengeneze saison yetu. mututengenezee muda yetu bien, Mutengeneze ba Christophe, mutengeneze. mutengeneze bien. Et il y a un grand manque à gagner dans le ciel Na kutakuwa kupoteza, lorsque kutakuwa nous nous comportons de cette façon. tunapokuwa katika ile tabia. C'est pourquoi nous parlons de ta Ndio saison. maana tunaongelea muda wako, Ta saison. muda wako, Ta saison. muda wako. Ta saison, c'est laquelle? Muda wako ni gani? C'est là la saison dans laquelle toi tu vis. Ndio ule muda ambamo uko unaishi En sasa. fait, c'est le parcours de ta vie, toi. Ndio hiyo safari ya maisha yako wewe, Pas le parcours de notre vie, sio hiyo safari ya maisha yetu sote, mais le parcours de ta vie. lakini safari ya Dis maisha à ton yako. voisin, ta vie. Sema On parle de ta maisha vie. yako, maisha yako, maisha yako, Ta vie maisha yako, hapana maisha yetu. devient le messie de ta saison. Uwe mpakali wa mafuta wa muda wako, Ta saison. muda wako. C'est pourquoi après ta mort, Nyuma ya kifo chako c'est fini. umepoteza muda wako, umeishia pale. Si c'est notre saison, Ingelikuwa muda wetu sote, après ta mort, nyuma ya kufa on kwako, peut dire les Virginies sont encore là. utasema ba mama Virginie banaendelea na vyetu. Mais comme il s'agit de ta saison, Lakini sababu itakuwa muda wako, il faut agir durant ta saison. inakubidi utende mumule muda wako. Il faut racheter ta saison. Ukomboe muda wako. Vous
Vous comprenez combien notre saison est précieuse. Munaona namna gani muda wetu ina bei kali sana. J'aimerais dire à quelqu'un, nous n'avons pas 2 saisons. Nataka niambie mtu hapa hatuna muda mbili. Nous n'avons pas de pièces de rechange Na de notre hatuna saison. kusema tutagomboa muda hii kipotea tunaenda kamata Nous ingine n'avons pas 2 tunaileta. saisons parallèles. Au hatuna muda mbili, ingine iko hapa, ingine iko hapa. Nous avons une seule saison. Tuko tuna muda moja. Et Dieu veut agir avec chacun de nous dans notre saison. Na Mungu anataka atende na kila moya wetu ndani ya muda wake. C'est pourquoi je voudrais partager sur les composantes Ndio maana nilitaka niongelee juu ya sehemu d'une saison. Sehemu zinazounga muda. Voilà. Les composantes d'une saison. Sehemu zinazounga muda. Bwana sifiwe. Amen. J'aimerais partager sur 7 composantes d'une Nataka saison. niongelee sehemu 7. Je vous les cite rapidement et Na puis on va iwaambia revenir haraka dedans. haraka tukipita. La première composante, c'est Sehemu ya kwanza la composante humaine. ni hiyo sehemu ya mwanadamu. Pour ceux qui notent, la deuxième, c'est Ya pili la composante spirituelle. ya kiroho. La troisième, c'est la composante, Sehemu ya tatu le sort de l'homme. ni matukiu ya mtu. Le sort de l'homme. Matukiu ya mtu. La quatrième composante, Sehemu ya ine c'est le regard divin. ni macho ya Mungu. La cinquième composante, Sehemu ya tano c'est le système de vie. ni hali ya maisha. La sixième composante, Sehemu ya sita c'est la composante naturelle. ni sehemu ya kawaida. C'est la nature. Maumbile, Mazingira. mazingira mama merci. Mazingira. Et la septième composante, Sehemu ya saba c'est la composante regard de fils. ni sehemu macho ya wana. Ya mwana. Macho ya mwana. Fils au singulier. Kwa ubinafsi macho ya mwana. Alléluia. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Alors si vous êtes là, vous allez me suivre attentivement. Kama muko hapa munifuate na makini kabisa. Est-ce qu'on peut acclamer un peu le roi Tushangilie de gloire? kidogo Bwana, tushangilie kidogo Bwana. Alléluia. Bwana Yesu asifiwe. Alléluia. Bwana Yesu asifiwe. Je disais la première composante, Nilikuwa nikiongelea sehemu ya kwanza c'est la composante humaine. ni yetu sehemu sisi wanadamu. Écoutez frères et sœurs, Sikia ndugu dada, dans chacune de nos saisons, katika muda wetu wote il y a des êtres humains. kuna wanadamu. Et il y a 3 groupes ou 3 catégories Kuna aina tatu au ine de personnes dans la composante humaine. ndani ya sehemu yako wewe mwanadamu. Il y a la catégorie des humains favorables. Kuna watu wazuri kwako, Il y a la catégorie des humains défavorables. kuna watu wasio wazuri kwako, Et la troisième, na sehemu ya tatu ya watu c'est toi. ni wewe peke huko ndani. Vous avez noté? Umeandika hiyo? Umeandika? Il y a 3 personnes Kuna dans kikundi la composante ya watu humaine tatu de ta saison. katika kipindi chako. Je disais, il y a 3 personnes Kuna dans la kikundi composante ya watu humaine tatu katika ile sehemu de ta saison. ya muda wako we mtu. Il y a les hommes favorables, Kuna watu wazuri kwako, il y a les hommes défavorables, watu wasio wazuri kwako, et il y a toi. na we mwenyewe sasa. Allô? Allô? Dans notre vie, Katika kuishi kwetu
que l'on le veuille ou pas, tupende au tusipende, nous aurons toujours affaire tutakuwa na kukutana à des personnes qui sont contraires. na watu wasio wazuri kwetu. Ça dépend qu'ils soient nombreux ou petits, Wawe wengi au wadogo, mais ils seront toujours là. watakuwa pale. Wale wasiokuwa wazuri kwetu, Il y aura des hommes méchants dans notre kutakuwa saison. watu wabaya kwetu. Il y aura des hommes qui ne nous aiment pas. Kuna watu wasiotupenda. Il y aura des hommes qui travaillent pour notre échec, Kutakuwa watatumika ili tushindwe. qui agissent afin qu'on échoue. Kutakuwa wale watafanya yote tushindwe. Il y aura des personnes qui réfléchissent comment nous faire tomber. Kutakuwa wale watapenda namna gani tuanguke. Un jour, Siku j'ai moja reçu un SMS. nilipata barua ya Je crois que SMS. c'était pendant un programme comme celui-ci. Tulikuwa katika mkutano kama huu Et ça venait d'une personne féminine na kulitokea kwa mtoto mwanamke mmoja et qui dit akiniambia hivi, je voudrais parler avec vous. nilipenda niongee na wewe. En fait, quand vous prêchez, Tunapohubiri, quand tu étais en train de prêcher, ulipokuwa ukihubiri, j'ai senti que je t'aime. nilisikia na kupenda. C'était très fort. Na ilikuwa ya nguvu kwa moyo wangu. Alléluia. Alors j'ai eu la chair de poule. Nikasikia mwili wa kuku inaniingilia, nasema mimi J'ai dit, nakufa. qu'est-ce que c'est que ça? Mimi nakufa. J'ai rapidement appelé quelques sœurs. Niliita wadada fulani, Je leur ai envoyé le message et le numéro. nikawatumia hiyo message J'ai na dit, hiyo numero. occupez-vous rapidement de cette Nikasema personne. mutafute huyo dada mumsaidie. Alléluia. Amen. Vous aurez toujours des personnes qui sont en train de travailler contre votre saison. Utakuwa tu na watu ambao wanatumika kinyume na muda wako. Et si vous n'êtes pas conscient Na usipokuwa na dhamiri, et vous recevez tel message, unaweza pata ujumbe hivi. un faux pasteur dit quoi? Pastor mbaya atasema nini? Iko mboka inajileta. Atasema mboga njoo inakuya. Alors que ni shetani natajileta. Haiko mboga, ni shetani yule ndio anakuya. Bwana sifiwe. Amen. J'aimerais donner un conseil à quelqu'un. Napenda nimpe mtu shauri. Chaque fois que les hommes de Dieu passent devant, Wakati wote watu wa Mungu wakipita vous hapa, pouvez sentir que vous les aimez. unaweza sikia unampenda ndio. Je vous ai dit dans le jardin d'Éden, Niliwaambia katika shamba la il Edeni y avait eu kulikuwa miti l'arbre beau à voir ya kuona tu et l'arbre bon à manger. na mti wa kukula. C'est pas interdit d'apprécier quelqu'un. Sio vibaya kupenda mtu, kufurahia mtu, Mais si tu veux la manger, lakini ukitaka kumkula, là tu dépasses tes limites. pale unavuka mipaka. Nous sommes bons à écouter, Tuko tu vizuri kwa nous kutusikiliza, sommes beaux à voir, tuko tu vizuri kwa kututazama, et nous ne sommes pas bons à manger. lakini hatuko vizuri kwa kukuliwa. Sasa tunapaswa hubiri injili. Alléluia. Je ne le dis pas pour moi seul. Siiseme tu juu yangu, Je le dis pour tous serviteurs de Dieu que tu vas rencontrer dans na ta vie. isemea watumishi wote utakao wakutana. Je ferme la parenthèse. Tunafunga hiyo msemo. Je disais donc qu'il y aura toujours des gens qui sont contraires. Nilisema kuna watu watakuwa kinyume yako. Les paresseux disent, Mvivu watasema je ne sors pas, je ne vais pas au chat parce qu'il y a un lion dehors. siondoke sababu kuna simba hatari nje. La catégorie des gens qui sont contraires Watu walio kinyume peut être ressemblée à ces lions qui sont dehors. wanaweza kufanana huyo simba ambao unaona À iko nje. cause des lions qui sont dehors, Sababu ya wale watu nous wanaofanana ne devons simba, pas nous empêcher isikuzuize kutoka de sortir kwenda kutimiza et kazi yako d'accomplir le but de Dieu. na kutimiza mapenzi ya Mungu kwako. N'hésite pas Usisite de te battre kupigana pour ta saison,
kwa wakati wako, simplement parce qu'il existe des gens qui sont contraires à sababu toi, tu kuna watu wanakupinga, des gens qui ne t'aiment pas, wasiokupenda, qui te critiquent, wanaokusema vibaya, des gens qui cherchent ton malheur, wanaotaka kuanguka kwako, les gens qui cherchent à te faire tomber, wanaotaka uharibike, les gens qui te roulent dans les affaires, wale wanaopoteza na kuharibu les gens kazi qui zako, parlent mal de toi à ton chef. wanaokusema mchana mzima vibaya kwa wakubwa wako. Tu as vu quelqu'un qui t'aime pas dans une entreprise, Unaona muko kazi moya lakini mtu huyo hakupendaki, tu veux postuler dans une entreprise, unataka kutafuta kazi katika fasi moya tu hivi, constates qu'il y a quelqu'un qui t'aime pas. unakutana ule mtu yuko pale Tu dis, anatumika je ne pale, vais pas postuler unasema là-dedans. sitakuya hapa juu huyu baba iko hapa, huyu mama Écoutez, iko hapa. Sikia, dans notre saison, katika siku na il y aura nyakati zetu toujours watu kama hawa watakuwa la première catégorie, les gens qui, sehemu hii ya qui sont kwanza ya contraires. watu wale wasiotupenda, wanaotuchukia. Mais la deuxième catégorie, Sehemu ya pili ya watu c'est la catégorie des gens qui sont favorables, ni sehemu ya wale watu ambao wako qui aiment Dieu, wanaotupenda, wanapenda Mungu, qui veulent notre bien, wanapenda tuendelee, qui veulent nous soutenir, wanapenda qui kutusaidia, veulent nous accompagner, wanapenda watembee na qui sisi, veulent apporter les rapports sur notre wanapenda parcours. watuletee usaidizi wao, Ils veulent que nous réussissions. wanapenda tuendelee mbele. Eh bien, tu auras besoin de ces hommes-là Utahitaji ukutane na watu hivi pour accomplir ili utimize le but de Dieu. makusudi ya Mungu maishani mwako. Bwana sifiwe. Amen. Mais la troisième catégorie, Sehemu ya tatu ya watu c'est toi. ni wewe sasa. C'est curieux, hein? Hii ndio ya kushangaza. Dans la troisième catégorie, Katika huyu sehemu ya tatu il y a un seul individu. kuko tu mtu moya. Tu peux avoir 1000 ennemis, Unaweza kuwa na adui 1000, tu peux avoir 1000 amis, rafiki 2000, mais dans la troisième lakini catégorie, kwa sehemu ya tatu il y a un seul individu. kuko mtu moya tu. Regardez la gravité de cette chose. Ona ukali wa hii njia. Bwana sifiwe. Amen. La gravité de la troisième catégorie, Ona c'est quoi? hatari ya hii sehemu ya tatu. C'est que si cette personne n'agit pas, Kama huyu mtu hatende, personne n'agira à sa place. hakuna mwenye atatendaka kwa nafasi Parce zake, qu'il est le seul dans cette sababu ni yeye catégorie. peke njo iko mwa ile sehemu. Dites à ton voisin, Ambia jirani, c'est toi la troisième we catégorie. njo sehemu ya tatu. Si tu t'échappes, Kama unakimbia, ta catégorie reste vide. ile sehemu yako itabakia Dis-le wazi. lui, dis-le lui. Mwambie kama haufanye kitu, Dis-lui. ile sehemu itabakia wazi, itakufa bule. Or, c'est dans la troisième catégorie Ni katika hiyo sehemu ya tatu que réside l'acteur de la saison. njo pale kuko mfanyakazi wa wakati. Tu n'as donc pas de choix. Hauna kuchagua, Tu es donc sans excuse. hauna kuhurumiwa. Je suis sans excuse. Sina kuhurumiwa. Si j'échappe, Nikiepuka, si je me rétracte, nikirudi nyuma, si j'entre dans la paresse, nikiingia katika si uvivu, j'entre dans la complaisance, nikiingia kufurahia vitu je visivyo suis na sans maana, excuse. hakuna huruma kwangu. Nisipoifanya, Personne ne le fera. hakuna ataifanya kwa nafasi yangu. Il y a un seul candidat Kuna mmoja tu candidate dans cette catégorie. katika hiyo sehemu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Et donc, dans cette catégorie des êtres humains, Katika hiyo sehemu ya tatu ya wanadamu il y a les bénéficiaires kuna wale wanafaidika de l'objectif de Dieu que je dois katika exécuter. makusudi ya Mungu ambayo napashwa nitimize. Il y a les ennemis de cet objectif. Kuna maadui wa yale makusudi ya Mungu yenyewe mimi nabeba. Il y a des hommes qui se constituent un obstacle à cet Kuna objectif. watu ambao wanajifanya vikwazo kwa yale makusudi ya Mungu mimi nabeba. Et ce qui compte, Na kitu kia maana hapo c'est le choix. ni kuchagua kwako. Face au tableau que je viens de vous présenter, les Mbele ya êtres hii humains, picha yote mimi natoka kuwaonesha, tu peux choisir de ne rien faire. unaweza chagua usifanye kitu. Tu peux aussi choisir
d'agir. Unaweza vile vile kuchagua kufanya kitu. Je te conseille d'agir. Mina kushauri utende. Je te conseille de choisir d'agir. Mina kushauri uchague kutenda. Il se peut que les gens favorables dans ta saison Inawezekana wale wanaokupenda wakati wako ne sont pas nombreux. hawako wengi sana, ni wadogo sana. Ça peut être une personne. Anaweza kuwa tu mtu mmoja tu anakupendaka. Ça peut être 0 personne. Anaweza kuwa hata hauna hata mwenye alisha kukupenda. Il existe que dans ta saison, Inawezekana mumuda wako il y a 0 personne hauna ndani mtu qui soit favorable à toi. ambaye anataka kukusaidia. Qu'importe, Usijali, fais un choix. chagua vizuri. L'avantage du choix, c'est quoi? Faida ya uchaguzi ni Quand nini? nous avons opéré notre choix, Tunapokuwa tumechagua, Dieu Mungu vient nous transporter. anakuya kutubeba. Dieu ne vient pas en aide à ceux qui n'ont pas fait le choix. Mungu hakuyake kusaidia wenye hawayachagua. Quand nous avons lu Apocalypse, le cas de Jésus, Tulipoona picha ya Yesu kuufunuo 5, l'ange s'écrie, malaika alilalamika qui mbinguni, est digne de regarder le nani livre, d'arrompre le anaweza sceau, de le kuangalia saisir. kitabu kwenye mkono ya Mungu na kukifungua? Aussi longtemps Mpaka wakati qu'il n'y avait personne qui dit, me voici, je le prends, kulikuwa hakuya kuwa mwenyewe anasema mimi huyu, il n'y avait pas de notion de provision. kulikuwa hakuya kuwa hiyo provision. Tant que tu n'auras pas fait le choix, Wakati hauyachagua, il n'y aura pas provision pour hakuya réussir. kuwa mapato au nguvu za kukusindikiza. C'est kwa hiyo lorsque tu te uchaguzi. décides Ni wakati unaamua, unachagua d'y aller, kwenda de t'engager, kusimama pale, de relever le défi, kupigana hiyo vita, d'accomplir les buts de Dieu, kutimiza kusudi la que le Mungu, ciel se ndipo mobilise. mbingu zinakusindikiza. Nous avons vu cela. Tuliiona hapo. Toute la création se mobilise Viumbe vyote mbinguni na lorsque duniani Jésus saisit les livres. viliweza kushikamana wakati Et Yesu dans alikamata Ésaïe kitabu. chapitre 61 verset 1, Na katika Isaya 61 il est écrit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. na roho wa Bwana yu juu yangu, Car l'Éternel m'a oint sababu amenipaka mafuta pour, kwa ajili avant que Jésus ne décide mbele Yesu Kristo de venir sauver l'humanité, kuja kuokoa wanadamu, il n'y avait pas notion de l'Esprit du Seigneur est sur lui. palikuwa hakuna roho juu yake kumsindikiza. Tant que tu ne te décideras pas Wakati utakuwa à haujachagua agir dans ta saison, kutenda mumuda il n'y aura pas de provision pour réussir dans cet objectif. ili uweze katika wakati wako. Dieu vient voir Moïse Mungu anamtembelea Musa dans Exode chapitre 3. katika Kutoka 3. Et il lui dit, Moïse, Akamwambia Musa, j'ai vu la souffrance de mon peuple. nimeona mateso ya watu Je wangu. voudrais venir que tu vois comment tu peux aller les aider. Napenda kuona unaweza fanya nini kuwasaidia. Nous parlons de choix et j'ai insisté hier que le choix est volontaire. Tunaongelea uchaguzi na jana nilisema uchaguzi ni wa binafsi. Et quand vous Hakuna regardez kusukumwa. dans ce texte de Moïse, Katika d'Exode, kitabu hiki kia Kutoka sura 3, vous habari allez za Musa, constater que la discussion a beaucoup duré parce que utaona ubishi ilikuwa mingi kati ya Mungu na Musa. les choses ont été comme inversées. Sababu vitu vilikuwa kama Au lieu vimebadilika. que ce soit Moïse qui vienne lui-même d'abord choisir de sauver le peuple, Kwa sababu pahali Musa yeye ndio aseme c'est anapenda Dieu kuokoa qui est watu. venu dire à Moïse, Mungu va sauver le alimkujia peuple. kumwambia enda uokoe watu. Et il a fallu que Dieu fasse beaucoup d'efforts pour les sensibiliser, Ilibidi Mungu aongee mingi juu Musa aitike hiyo sauti. pour que Moïse fasse le choix. Ili Musa achague kusaidia watu wa Mungu. Et si en définitive Moïse avait résisté de faire le na choix, Musa angeendelea kukataa, Dieu allait se Mungu rétracter, se retirer. angemwacha Musa. Quand vous lisez ce texte, Unaposoma usomi ulo Kutoka 3 jusqu'au verset 10, mpaka 10, Dieu lui explique les choses. Mungu anamuelezea Musa habari. Et puis au verset 10, il dit, maintenant va, Kwa mstari wa 10 anamwambia sasa, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu nitakutuma feras kwa sortir mfalme d'Égypte wa mon peuple, Misri les enfants kusudi d'Israël. uwatoe watu wangu. Mais au verset 11, 11,
Moïse répond. Lakini Musa akamwambia Mungu, Moïse dit à mimi Dieu, ni nani qui hata suis-je nimwendee pour aller mfalme vers wa Pharaon Misri et na pour faire sortir kuwatoa d'Égypte les enfants Waisraeli katika d'Israël? nchi ya Misri? Dieu lui dit, Mungu akamwambia, je serai avec toi. nitakuwa pamoja nawe. Ils sont sur une table de négociation. Wako wanaongea Mungu na Musa. Autrement, si tu acceptes, Ukakubali, je serai avec toi. nitakuwa pamoja na wewe. C'est la prolongation de cette Ni négociation kuendelea yale mapatano qui conduit Dieu à dire ndio ilimwambia comme ikamsukuma Mungu kumwambia matériaux Musa, de kama sensibilisation. vile kumuhakikishia Musa, Il utilise les matériaux de sensibilisation. anatumia vyombo vya Il dit à kumuwasaidia Moïse, kuelewa. Anamwambia Musa, qu'est-ce que tu as dans la main? una nini mkononi? Il dit, j'ai un bâton. Akamwambia na muti buni. Jette-le par terre. Tupa basi chini ule Il muti. devient un serpent. Ikageuka nyoka. Reprends-les. Akasema Il kamata devient tena. son bâton. Ikageuka muti. Il dit, tu vas aller avec ça. Akamwambia utaenda na ile Moïse muti. discute encore. Tena Musa kaongea na Mungu. Dieu lui dit, est-ce que tu as une main? Mungu akamwambia, Il je dit, una j'ai la mkono? main. Akamwambia ndio na Il dit, mkono. mets dans ton sein. Akasema gusa basi kwenye Il- mbavu yako. Il met dans son sein. Akagusa kwenye mbavu yake. Ça devient de la Ikageuka na lèpre. ukoma. Et puis il dit, remets dedans. Akamwambia rudisha tena Et pale. la lèpre est finie. Ile ukoma ikaisha. Il dit, c'est avec ça que tu vas. Akamwambia hiyo ndio utaokoa nayo hao watu. C'est-à-dire la provision vient après le choix. Ni kusema vinavyo vitusindikiza vinakuja wakati tumechagua. Si tu ne choisis pas, Usipochagua il n'y aura pas de provision. hakutakuwa Si tu kupewa ne vya t'engages pas, kukusindikiza. Il n'y aura Usiposimama pas provision. hakutakuwa kupewa vile vitakusindikiza. Nous sommes encore dans la première composante. Tungali mwa hiyo sehemu ya kwanza wanadamu. Je voudrais dire à quelqu'un, Nataka niambie mtu hivi. qu'importe l'adversité de ta saison, Ijapokuwa upinzani katika wakati wako, qu'importe la quantité des adversaires dans ta saison, ijapokuwa wengi wa wapinzani wako, lève-toi, simama, agis. tenda. La Bible dit, Biblia inasema si Dieu est pour nous, kama Bwana ni upande qui wetu, sera nani contre nous? atakuwa juu yetu? tout le monde est contre moi. Wote wanakupinga. D'accord. Ndio, Mais j'ai plus que tout le monde. lakini ninao zaidi ya wote. J'ai l'Éternel des Ninao armées, wa milele, Bwana wa le roi majeshi, des rois, mfalme wa les wafalme, dieux des dieux, Mungu wa miungu, les dieux de l'univers, Mungu wa ulimwengu, le chef de l'armée de l'Éternel. Bwana wa majeshi On ya appelle mbinguni. l'Éternel des armées. Anaitwa Bwana Tout wa est arme majeshi. pour lui. Akawa Il est upande assis wangu. dans les cieux. Iko juu Les mbinguni. cieux et la terre ne peuvent le contenir. Mbingu na dunia Quand haiwezi il décide, kumwendea. la chose arrive. Kama anasema Personne ne kitu le résiste. kinakuwa, hakuna wa kumpinga. Même le diable qui a essayé, Hata shetani il a été alipima, précipité. akatupwa. C'est celui-là qui te dit, Yule ndio anakuambia, lève-toi dans ta saison. simama wakati wako, Je serai avec toi. nitakuwa na wewe. Dites à ton voisin, Ambia ule jirani Dieu wako, dit qu'il sera avec Bwana toi. anasema atakuwa na wewe. Je ne sais pas s'il est convaincu. Sijue Vérifie, kama vérifie. anahakikishwa. Bwana Vérifie. anasema atakuwa na Est-ce qu'il est wewe. convaincu? Ce n'est pas un slogan. Hiyo sio Écoutez, kusema quand tu. je vous dis chaque fois, dites à ton voisin, je ne suis pas en train de faire du slogan. Ninaposema hivi sifanye slogan, niko na kuambia neno ya Mungu. Bwana anasema atakuwa pamoja na wewe. Tu peux maintenant le dire sérieusement. Umwambie bien, Bwana atakuwa na wewe. Dieu sera avec toi. Bwana atakuwa na wewe. Qu'importe la multitude de tes ennemis. Hata maadui ni ngapi? Qu'importe l'adversité. Hata maadui ni ngapi? Qu'importe les démons, les Hata hommes mapepo méchants, ni les ngapi? sorciers de ta famille. Hata balozi ni ngapi? Qu'importe les décisions de ta famille. Hata wanakupinga Tes watu wa jamaa. grands-parents ont décidé. Hata watu Tes wamekukataa. grands-parents ont vendu tes seins. Hata sijui Ils ont wamesema vendu tes nini, enfants. wamefanya Lève-toi dans nini. ta saison. Ili Dieu wakati sera wako avec toi. simama. Il ne te laissera pas seul. Simama, hauko peke yako. Bwana Yesu hatakuacha peke yake. La deuxième composante, Sehemu ya pili c'est la composante spirituelle. ni sehemu ya kiroho. Alléluia. Amen. Cette composante consiste en ceci. Katika hiyo sehemu vitu hivi ndio viko ndani. Les gens qui vivent avec toi dans ta saison Watu wanaoishi na wewe mumuda wako feront montre d'un certain esprit. wataonesha roho fulani. Il y a un certain esprit dans ta saison. Kuna aina ya roho mkipindi chako. Je vous donne quelques exemples. Ninawapa mifano fulani fulani tuelewe vizuri.
dans la plupart des saisons, des non-saisons, katika nyakati zetu mingi on peut citer tunaweza kuongelea l'esprit de banditisme. roho ya wabandi, ya kibandi. Tu peux avoir une saison Unaweza kuwa na muda wako dans laquelle, ndani yake en fait, il y a un esprit de banditisme. kuna ile roho ya wajambazi. J'aimerais faire un petit saut en arrière Narudi nyuma kidogo pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je dis. munielewe vizuri. Écoutez, Sikiliza, nous sommes tous ici sisi sote tuko hapa et chacun a une requête. na kila moja ana Chacun a un maombezi défi. yake. Kila moja ana Chacun a un mapambano problème yake. auquel il attend une Kila solution. moja ana shida ambayo anangojea Mungu amsaidie. N'est-il pas vrai? Haiko kweli hii? Mais j'aimerais vous dire Acha niwaambie sasa, que nos problèmes kuna shida zetu sont de loin inférieurs ni za kidogo sana par rapport kulingana aux problèmes globaux. ya hiyo shida ya wote, Des problèmes globaux shida ya kwa jumla dans notre saison. katika nyakati zetu. Quand tu navigues dans ta saison, Unapotembea mumuda tu peux wako, avoir besoin d'une maison. unaweza hitaji kupata nyumba, C'est un besoin normal. ni kawaida ya Tu mwanadamu. peux avoir besoin de te marier. Unaweza hitaji uoe au Tu peux uolewe, avoir besoin de ceci et cela. unaweza hitaji umalize Ce sont masomo, des besoins légitimes kawaida et normaux. kwa mwanadamu. Et Dieu, comme il nous aime, Na Mungu kwa giza anatupenda, il est aussi d'accord de les résoudre. anakubaliana na hiyo hitaji yako. Mais il y a plus que cela. Lakini kuna zaidi ya hiyo, Les besoins globaux ya hiyo shida ya de jumla notre saison. ya wakati wetu. Si tu réussis à agir Ukifikia mkipimo cha sur les kutenda besoins globaux, katika hiyo de ta saison, hitaji ya wingi kwa wakati plusieurs wako, de tes besoins individuels mahitaji yako mengi yatakuwa seront résolus. yamejibiwa. Vous avez compris ça? Munanielewa mpaka pale? Donc, lorsque tu atteins les grands problèmes d'ensemble, Unapofikia shida kubwa ya pamoja, les défis individuels hizo shida za binafsi sont fragilisés. zinakuwa hazina tena nguvu. Je vous donne un exemple. Nawapa mfano. Il y a dans la saison de quelqu'un ici Kwa muda wa mtu mmoja hapa un phénomène kuna jambo que nous linapitikana, allons aussi appeler esprit, tuite roho. que les sœurs dans votre famille ne se marient pas. Wadada ndani ya nyumba yenu hawaolewake. C'est un besoin, un problème global. Ni probleme ya nyie wadada bote mjamaa hamuolewake. Ça fait partie des adversités Ni sehemu ya upinzani dont tu fais face dans ta ambayo saison. unapambana nayo mumuda wako. Tu peux te cramponner à dire Seigneur, donne-moi mon mari. Unaweza Seigneur, donne-moi kupigana mon kusema mari. Mungu Seigneur, mie donne-moi nipate mon bwana mari. yangu, nipate bwana yangu, nipate Comme il bwana y a yangu. un esprit de Hivi célibat, muko roho ya kutokuolewa mwa ile nyumba yenu, tu peux attendre longtemps. unaweza ngojea siku nyingi. Mais si tu montes au-dessus de ta Lakini requête ukipanda juu pour attaquer kwa l'esprit kupiga ile roho inayosumbua badada yote Qui mwa ile nyumba empêche yenu, inayowazuiza les filles de ta famille de se wadada wa marier, hii nyumba yenu, et que tu obtiens la victoire na à ce niveau, unapigana na unaishinda, ton mariage va venir si na ndoa facile. yako itakuja haraka. Est-ce que je parle à Je, quelqu'un? munanielewa mpaka pale? Je crois que quelqu'un, pendant que nous avançons, tu es en train de Nafikiri localiser utaendelea kuelewa les combats que tu dois plutôt vita ambazo cibler unapaswa kutia mbele, et les défis que tu dois relever vita ambao unapaswa et kupigana kabisa, l'objectif de Dieu que tu dois poursuivre na mashabaha ya Mungu ambao dans unapaswa ta kufuatilia saison. mu wakati wako. Alléluia. Et donc nous pouvons citer le banditisme. Tunaweza kuongelea ujambazi, Regardez, on parle de Kuluna à Kinshasa. wanaongelea hiyo Je ne phénomène. sais pas, ici on parle de phénomène Maïbobo. Hapa kwetu wanaongelea On maibobo. peut voir des petits messieurs, des petits garçons, de Tunaona petites watoto filles. wadogo wadogo, wamsika wadogo wadogo, Ils ont quitté leur famille. wamekataa majamaa, wako Ils sont kwa assis barabara. dans le coin de l'avenue. Wako kuma barabara.
parfois quand je les vois, je dis, mais ces enfants-là, Ninapowaona mara mimi nasema hawa watoto Mungu. et ils allument un petit feu, Wanawasha kamoto kadogo et ils commencent à se chauffer. na wanaanza Mais kujichamusha pale. va chez toi à la maison. Si urudi nyumbani. C'est un esprit. Hii ni roho katika nyakati Dans zetu. ta saison, Katika muda wako il y a des esprits qui kuna fonctionnent. roho zinazofanya kazi. On peut parler de l'esprit des drogues. Wanaweza kuongelea roho hii ya On kutumia peut parler de l'esprit Ule dawa za d'immoralité. ulevi. Immoralité. hizi roho za uasharati. Et certains justifient parfois ces bêtises. Na wengi wanaipatia kuhesabisha haki hiyo michezo mbaya yao. Comme une sœur qui m'appelle, dit, pasteur, Dada mwaka niita kaniambia il faut mchungaji, m'aider. nisaidie. J'étais chez le médecin, on a dit que j'ai des myomes. Nilikuwa kwa mganga ameniambia niko na miome. Et le docteur m'a dit qu'il faut coucher avec un homme Na akaniambia nilale na pour que mwanaume. ça finisse. Hii njoo hii miome itaisha. Alors je voulais demander ton conseil. Na kuuliza shauri. Hey, est-ce qu'il faut demander conseil pour des choses? garso tu moya. Sasa hii ni shauri gani ndamupa wa ndugu na mimi niko pastor. Est-ce que tu as besoin d'un conseil? Je, unahitaji kabisa conseil? Mimi ndio taomba Est-ce conseil. que tu n'as pas déjà le conseil? Je, haujui ya kufanya kabisa? Est-ce que ta conscience ne contient pas déjà le conseil dont tu as besoin? hazina jibu kwa Est-ce hiyo que tu n'as jambo? jamais lu la Bible? Je, hauyasomaka Biblia Est-ce uelewe? qu'il est prévu dans la parole de Dieu Je, ndani ya Biblia que mnapatiwa pour obtenir un miracle de santé, ya kwamba ili upone il faut pécher? inafaa ufanye dhambi? Il y a des péchés qui guérissent les maladies. Je, mshasikia dhambi inaponyaka magonjwa? Les paniers des offrandes peuvent commencer à Tunaweza circuler. kupeleka kitunga ya sadaka itembee ili tukomboe muda. Bwana sifiwe. Amen. Ça peut être de la criminalité dans ta saison. Inaweza kuwa mauaji katika muda wako. Ça peut être la sorcellerie dans ta Inaweza saison. kuwa uchawi katika muda wako. Ça peut être la rébellion. Inaweza kuwa uasi katika Je ne muda sais wako. pas, tu vis dans quelle contrée, ce Sijua sont les unaishi rebelles qui mweneo sont là-bas. gani, mwaveni gani, muna roho fulani na tawala pale. Il y a les noms de rébellions là. Que Majina parfois très ya compliqués. marebele mbalimbali zinatuzunguka hapa. Moudoudou, quoi, et vous avez ces noms là. Muna hiyo majina ya Il marebelio se yote. peut que ta saison, tu Muda la vis wako au milieu de cet Unaishi esprit-là. katikati ya hizo roho za marebelion. Et malheureusement, ça fait partie des composantes Na hii kwa bahati mbaya ni sehemu moja de ta saison. ya muda wetu. Tu construis une église, Unajenga kanisa, on vient la brûler. wanakuya kuichoma. Tu veux commencer le ministère, Unataka anza huduma, oh, tu dois 3 personnes à côté. banaua watu Tu tatu dois fuir pembeni. quelque part. Inafaa ukimbie. Mais tu es dans ta saison. Ni wakati wako. Qu'est-ce que tu dois faire? Utafanya nini? On peut citer les esprits d'inconscience. Wanaweza kuongelea roho za kutokuwa na dhamiri. Vous pouvez rencontrer des gens Unaweza kutana dans na votre watu saison katika muda wako qui sont caractérisés par l'inconscience. wanakuwa hawana dhamiri. Ils sont inconscients. Watu bila dhamiri. C'est avec eux que tu dois Na wale triompher, watu njo que tu unapaswa dois te lever. kusimama C'est na au wao. travers d'eux que tu dois percer. Ni pamoja na wao njo unapaswa kwenda mbele. Mais ce sont des inconscients. Ni watu Même wasio quand na tu les as dhamiri. évangélisés, Hata ulipowahubiri ils viennent à l'église wanaingia mkanisa avec l'esprit na d'inconscience. wanaingia na roho yenye haina dhamiri. Le culte a déjà commencé, Ibada ilishaanza, mais ils causent au coin là-bas, biko là derrière. wanaongea, biko mumatelefone mwa ile chate kama kuchate. Les inconscients, ils viennent à l'église Wanaingia en train de mkanisa, chatter. wako wanachate mkanisa. Quelqu'un m'a même dit, mais pasteur, il faut faire attention, il faut n'akemer là-bas. Mtu mmoja aliniambia Il y a mchungaji même qui kemea. regardent des pornos à l'église Watu ça, dans wanaangalia les hata téléphones. picha ya watu uchi kanisani na ibada iko inatembea. Lipi hata ni upate ule mpike fimbo mimi Kasema mwenyewe. wandugu, hii ni laana ya namna gani inamtafuta mtu mpaka ndani ya kanisa. Hakuna kuogopa Mungu, hakuna kuogopa patakatifu. Et donc, dans nos saisons, Katika muda wetu nous allons faire face à des esprits. tutakutanana na hizi roho.
Que faudra-t-il faire? Tutafanya nini? Ce qui est intéressant, Kitu kizuri hapo, Jésus dit dans Philippiens, Bwana Yesu anasema katika Wafilipi, c'est Paul qui dit au sujet de Jésus, ni Paulo anaongelea Yesu Kristo. il dit s'est humilié lui-même, apprenant la Anasema position d'homme. alijishusha yeye mwenyewe akajifanya Aussi kama Dieu l'a mtu, souverainement na Mungu élevé akamuinua et juu lui a sana. donné le nom qui est au-dessus de Akamupea tous les jina iliyo noms, juu ya majina afin zote. qu'au nom de Kwa Jésus-Christ, jina la Yesu Kristo, tout genou magoti fléchisse yote yagunjame, dans les cieux, mbinguni, sur la chini ya terre jua, et sous la na terre. chini ya ardhi. Mais il ne s'est pas limité là. Hakuishia pale, na kila ulimi Confesse ukiri que Jésus-Christ ya est kwamba Seigneur Yesu ni Bwana, à la gloire kwa de qui? utukufu wa Mungu De Baba. Dieu le Père. Dans ta composante esprit, Katika muda wako tu wa peux faire kiroho face à ces différents esprits. unaweza kupambana na maroho Mais si tu es mbalimbali. paresseux, Ukiwa et si mvivu, tu ne veux pas faire le choix, usipochagua cet état de choses ile hali ya roho, va faire que tu te rétractes. itakufanya uteseke, urudie nyuma. Ça va faire que tu te dises, je vais voir demain. Utasema basi vyangu vitaviona kwa Tu vas kesho. commencer à remettre à demain ce que tu peux faire Utakuwa aujourd'hui. unataka kufanya vya kesho, vyenye ukifanya leo unasema utavifanya. Mais si tu kesho. remportes la victoire sur Lakini cet esprit, ukipata ushindi juu ya zile roho, eh bien, utaona comme ces esprits sont des gros ensembles de kwa défis, sababu zile roho zinaleta mashida mingi. lorsque tu démantèles cet esprit-là, Unapobomoa hizo roho, tu vas ramasser les résultats. utalogota faida La Bible mbalimbali. déclare, Jésus a dit, Biblia inasema, Yesu akasema, personne n'entre dans la maison d'un hakuna homme anayeingia fort. mnyumba ya mwenye nguvu. Pour entrer dans la maison d'un homme fort, Ili uingie mnyumba ya mwenye nguvu, il faut d'abord attraper l'homme sherti fort. umfunge kwanza Il mwenye faut le nguvu. ligoter. Unamfunga kamba, Alors tu pilleras ses ndipo biens. sasa utabeba vyake, mali yake. Mais si tu te rétractes, tu te caches, Lakini ukifichama, unakataa kupigana, ces esprits zile roho viendront zitaingia jusqu'à toi. mpaka kwako. Je vous ai dit tout le temps, Na wazoea kuambia, si tu ne gagnes pas les prostituées qui sont tes voisines, kama hauwezi kuwasaidia wale makahaba wenyewe wanakuzunguka, parce que c'est un esprit de sababu ni prostitution roho chez ya ukahaba yenyewe dans ton inazunguka quartier. ndani ya quartier. lobby. Kesho tu Ces prostituées vont wale attraper ton mari. makahaba watakunyang'anya bwana, Ils vont attraper ton mari, watakunyang'anya watoto, même les enfants. Ou ils vont entraîner tes filles au watabeba wasika wako à wanawafundisha la ile prostitution. uchafu. Cet esprit va naviguer Ile et venir roho jusque chez toi. itaingia hata nyumbani mwako. J'aimerais qu'on se lève pour Napenda qu'on tusimame puisse terminer à temps. ili tumalize Nous kwa muda. continuerons Tutaendelea sur kesho. ce sujet demain. Quelqu'un veut prier ce soir. Mtu anapenda aombe hii magharibi, Tu veux dire quelque chose au Seigneur. utamwambia Bwana kitu. Tu veux dire, Seigneur, fais-moi voir ma saison. Utamwambia Bwana, nisaidie kuelewa muda Finalement, beaucoup wangu. d'hommes et de femmes ne connaissent pas quelle est leur Wengi saison. hawaelewe hata muda wao, Et ils ne savent pas quel est l'objectif de Dieu dans leur na saison. hawajue kusudi gani Mungu amewapa ule prier. muda. Mon frère, Utaomba ma soeur, dada, kaka, tu vas dire, Seigneur, utamwambia Bwana, ouvre mes yeux nifungue macho afin que je comprenne ma ili saison, nielewe muda wangu que je voie ma saison. na nione muda Mais wangu. ouvre mes yeux Fungua macho yangu afin que je perçoive ili nione les vizuri esprits roho qui fonctionnent zinazozunguka dans ma saison. ndani ya huu muda wangu. Et aide-moi Unisaidie Bwana, à prendre une décision. nikamate uamuzi bora. Commence à prier. Anza kuomba Mungu, anza kumwomba Mungu.